Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 42 ans et je suis du Bas-Rhin. Donc, vous êtes là sur un podcast dédié aux arts du fil, notamment au tricot. Donc, petite présentation. Donc, oui, Céline, 42 ans. Je suis malentendante. Je marche avec 2 béquilles. Je suis comptable RH dans la vraie vie. Je tricote depuis une vingtaine d'années. Je tricote en circulaire et non pas en aiguille droite parce que je ne sais pas quoi faire de la longueur, ça m'agace. Je tricote des pulls, des châles, des chaussettes, des bonnets, un peu de tout. Voilà, des tops d'été. Au niveau des fibres que je tricote, donc je tricote de la laine, de la tencel, qu'est-ce que je tricote encore, du mohair, de l'alpaga, enfin voilà, des fibres soit animales, soit végétales. Très peu de fibres synthétiques, sauf pour le filage chaussette où il y a toujours un peu de nylon ou de polyamide dedans. Voilà. Tout le reste, je ne tricote pas d'acrylique ou très peu. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas, en fait, ça me gratte la gorge, ça me démange, ça me fait tousser, donc non, je préfère ne pas. Hein. Je préfère tricoter quelque chose où je ne suis pas obligée de tousser à chaque fois et j'ai pas la gorge qui me gratte. Voilà. Donc j'organise également des après-midi tricot au domaine des Bufflones à Urvillers. Là, je vais en réorganiser un sur Haguenau, au jardin en aparté. Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas, donc au mois de février, il y a le festival Bretzlen, je crois que c'est le 8 et le 9 ou le 7 et le 8, je ne sais plus, février 2025. Il y aura le festival Bretzlen à Rittershofen. Donc je ne sais pas encore qui c'est qui sera présent, je pense que je vais seriner un peu les copines pour savoir qui c'est qui viendra. Voilà. Et comme ça on verra, comme ça on verra. Dans les petites annonces, j'en profite également pour féliciter donc Emma, la nièce de mon mari, qui à 25 ans va racheter un fonds de commerce sur, non, dans le secteur de Lyon, Genasse, un truc comme ça. Ça s'appelle le Lavoir. Voilà. Et donc, c'est la nièce de mon mari qui va le racheter. Et à 25 ans, franchement, chapeau. Félicitations à toi. Et si je pouvais, hein, si j'étais chez toi dans le secteur, je serais une de tes premières clientes et je pense une des plus fidèles. Donc, Emma, félicitations. Félicitations. Je vous mettrai quelques petites photos. Donc, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, elle aura, donc elle est fleuriste. Elle aura des fleurs coupées, des plantes vertes, plantes à fleurs, des bougies, enfin, accessoires de décoration et tout ça. Elle va animer des ateliers et tout ce genre, donc atelier enfants, atelier plutôt axé adulte, voilà. Donc différents types d'ateliers, que ce soit sur différents thèmes, donc ça pourrait être Halloween, ça pourrait être printemps, fête des mères, fête des grands-mères, Noël, voilà, énormément de choses. Donc Emma, encore une fois, félicitations. Voilà. Donc c'est à Genasse, je crois. Je vous mettrai de toute façon, alors je ne sais pas encore si elle va changer d'Instagram ou pas. Je vous mettrai les informations Instagram dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous y abonner si vous souhaitez. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore à elle. Ce sera à elle à partir du mois de septembre. Un instant, j'ai mon mari qui m'appelle. Désolée, c'était mon conjoint parce que ce matin, j'étais sur le Val-de-Modère pour... j'avais rendez-vous chez la kiné. Et j'en ai profité en fait pour passer à la maison de la presse du Val-de-Modère pour récupérer des cartes de remerciement suite aux cartes de condoléances que nous avons reçues. Donc l'enterrement s'est bien passé, c'est là que j'ai vu également donc Emma dont je vais vous parler et qu'elle m'a dit ça, donc j'étais vraiment très contente pour Emma et voilà.
Donc j'en profite, je vous en parle parce que je pense que c'est important de parler de ces jeunes entrepreneurs, parce qu'à 25 ans, ben, vous allez me dire, il y a la fougue de la jeunesse. Ouais, mais il faut quand même avoir aussi le courage de le faire. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage-là. Parce qu'à 25 ans, se dire, allez, je vais être mon propre patron, je vais me lancer avec toute la paperasse, tous les défis financiers et tout ça qui sont derrière. Voilà, c'est... Voilà, chapeau à toi, ma chère. Sinon, alors, je vous avais dit qu'effectivement, je n'arrivais plus qu'à tricoter des chaussettes. Alors pour le moment, je vais vous avouer qu'effectivement, je n'ai rien tricoté d'autre que des chaussettes. Bon, il faut dire que hier, voilà, cette semaine, c'était un peu particulier. Nous étions à Reims pour l'enterrement, enfin, la crémation de mon beau-père. Donc c'était un petit peu, voilà, c'était un peu particulier cette semaine. Donc oui, j'ai tricoté, et comme je ne sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois, j'ai ramené toutes les chaussettes que je sais que j'ai tricotées dernièrement. Donc il me semble que vous aviez déjà vu cette paire-là, que j'avais tricotée avec la pelote de laine que j'avais gagnée au Festival Breslen, c'était de la Regia. Mais celle-là, il me semble que je vous l'avais déjà montrée. Voilà. Ça, je vous l'avais déjà montré, il me semble. Ouais, je crois. Donc, ouais, c'était quasiment presque pareil. Presque pareil. Celle-là, il me semble qu'elles étaient en cours. Voilà. Donc là, c'est un kit Wool Bags. Je ne sais plus lequel. Est-ce que j'ai encore l'étiquette là-dedans? Peut-être pas. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, mais alors ça doit être ça. Je me suis trompée. Oui, ça doit être ça. C'est un kit Wool Bags autorayant 85-15 Chocolate Forever. C'est un kit de 50 plus 20. Et voilà. Donc j'avais vraiment... donc j'ai tricoté une chaussette après l'autre et j'ai essayé de consommer jusqu'au bout. Est-ce que j'ai des petits restes là-dedans ou pas du tout? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors ça, c'est le reste du marron, donc du coloris contrastant. C'est ce qui me reste. Et est-ce que je trouve le reste de l'autorayant? Ouais, voilà, je savais que je l'avais quelque part. Bon, j'aurais encore pu tricoter un ou deux rangs de chaque, hein, voire même un tout petit peu plus. Ça, c'est ce qui me reste de l'autorayant. Donc, c'est pas énorme, hein, voilà. Donc, effectivement, j'aurais pu tricoter sur chaque chaussette un ou deux rangs de plus. Bon, après, c'est pas grave, il me reste ça, c'est pas énorme, hein, ça et ça va le faire. Donc, j'ai réussi à me faire ces chaussettes-là avec un kit 50 plus 20, sachant que moi, je fais du 64 mailles et un 41 pour moi. Voilà. Elles sont chouettes, hein? Donc ça, c'est d'une douceur absolue. Donc me concernant, donc pour ma taille, enfin, vu la manière dont moi je tricote, hein, sachant que moi je ne vais pas tricoter comme vous, hein, vous allez soit tricoter plus serré ou plus large, c'est égal. Donc en 2,5, pour le pied, j'ai fait 52 rangs après la pointe et avant les augmentations. Donc entre la pointe et les augmentations, j'ai 52 rangs. Ensuite, j'ai fait mes augmentations, j'ai fait mon talon et après, je ne sais plus combien de rangs j'ai fait ici. Voilà. J'ai encore quelques rangs là. Et voilà. Donc là, elles ne sont pas encore bloquées. J'ai fait le même bind off que j'avais fait pour le pull Férimiste. Je ne sais plus lequel c'est. Mais bon, ça me suffit. C'est assez large. Là, les fils sont rentrés ou pas? Oui, les fils sont rentrés. Mais comme je ne les ai pas encore bloqués, enfin la veine est bloquée, j'ai encore les fils accrochés dessus. Et ça, c'est celle que j'ai terminée lundi. Voilà, donc j'en ai une. Et ça, c'est un reste que j'avais acheté en destache de Inès Green. C'est de la Fingering Socks 75 plus 25. C'est du 100 grammes 400 mètres. Donc moi, j'avais 62 grammes. Et c'est le coloris Petal Spark.
Et donc j'ai fait le patron des chaussettes particules de Lisandre Hourdin. Voilà. Il est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas utilisé de contrastant, j'ai utilisé la laine hein, que j'avais. J'ai fait ma couture à l'intérieur hein, pour coudre mon revers là. Donc elles sont vraiment chouettes. Il me reste la deuxième à faire, mais j'ai pas encore fait la deuxième. Donc c'était ça là, Inès Green. Donc, il me reste 35 grammes je crois, Ipsoso. J'ai dû utiliser... Attendez, j'avais 62 grammes. Il me semble que j'ai utilisé un peu plus de 20 grammes pour celle-là. Voilà. Mais elle est vraiment chouette, hein. J'aime beaucoup le rendu. Il n'y a pas de... comment ça s'appelle? Oh, je ne sais plus. J'ai plus le nom en tête. Donc, vraiment très très sympa. J'adore la chaussette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, je tricote toutes les chaussettes que je vous ai montrées. Je les ai tricotées en 2,5. Du début jusqu'à la fin. Donc là, effectivement, en Magic Loop hein, sur la pointe. J'ai fait du Magic Loop là sur la pointe. Et du... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Et j'ai tricoté avec des mini circulaires pour le reste. Voilà. Et que du 2,5. Que du 2,5. Donc là, j'avais mis vraiment une quantité de fil. Je n'ai pas besoin d'en mettre autant, quoi. Que du 2,5. Donc pour la pointe, j'ai des Yaya en 2,5, 60 cm, non sharp. Donc en Magic Loop. Et après, j'utilise des Xiaogu, 23 cm en 2,5. Xiaogu, je vous avoue que c'est ma marque préférée. Et là, bah, je les utilise toujours, hein, mes Xiaogu 2 cm et 2 mm et demi. Voilà, enfin 2,5, mes Xiaogu 2,5 en 23 cm. Et j'ai commencé en fait une chaussette avec une pelote de Superba Kashmiri Luxury Socks. Vous allez me dire, ouais, mais t'as pas fait la deuxième chaussette. Ouais, mais j'avais envie de changer. Après, je ferai la deuxième comme ça. Et quand j'aurai fini la deuxième socket, je ferai la deuxième chaussette. Voilà. Donc, j'ai utilisé un marqueur pour changer de chez Le Repère des Tricopines. J'aime beaucoup, hein, donc les Hercotskever, les coccinelles. Voilà, je suis dans le talon. Voilà. Donc il me reste à terminer ça. Après je fais ma tige, ensuite je ferai mes côtes, 1-1. Je ferai ma deuxième socket et après je ferai ma deuxième chaussette. Et je verrai combien il me reste de ça. Donc ça c'est du 100 grammes 400 mètres et c'est 65% laine vierge, 25% polyamide et 10% cachemire. Mais alors c'est une douceur, une tuerie. Une tuerie. J'adore, c'est vraiment super doux. Donc moi celle-ci, je l'avais achetée chez Rascol. Celle-ci. L'aiguille, cette aiguille-là, non, je l'avais achetée chez Madeleine. Madeleine, ouais, donc la boutique qui a à Bruyères. Ils étaient au Festival Breselaine l'année dernière, donc j'avais acheté ces aiguilles-là. J'en étais super contente, j'en suis super contente. C'est pas j'en étais, c'est j'en suis super, super contente. Et j'adore. J'adore tricoter avec ces aiguilles-là. Voilà. Donc pourquoi j'ai commencé une autre chaussette? Oui, parce que j'avais envie de changer un peu. Voilà, ça change un peu et puis c'est tout. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, après je ferai le numéro 2 de chaque. Hein. Et non, je n'ai pas encore repris les autres tricots. Je vais essayer de reprendre tout doucement. Doucement et sûrement, je vais les reprendre. Comme dit, c'était un peu difficile pour moi pour le moment. Mais là, je pense que je vais essayer de les reprendre doucement. Tout doucement. Donc, il y a mon châle Solaris, mon Fiber Facial et un autre châle. Voilà. Et bien sûr, mon Arnaud Ceris, que j'ai toujours pas terminé. Qui va se dire, celle-là, elle m'a commencé, mais enfin, elle m'a toujours pas terminé, quoi. Mais il sera terminé. Il sera terminé. Un jour, il sera terminé, c'est sûr. Avant septembre, je pense. Ouais.
Puis là, je suis en train de me dire, là, il faut de nouveau que je reprenne... il est temps que je reprenne le sport, parce que là, ça fait flop-flop, c'est pas beau, hein. Ouais, ça me convient pas du tout, ça, là. Ensuite, donc, samedi dernier, nous avions le tricoté au domaine des Bufflonnes. Donc, comme d'habitude, j'ai vu ma copine Séverine, maman au cœur de guimauve. Donc, elle avait un petit cadeau pour moi. Je vous montre. C'est trop chouette. Voilà. Donc, elle m'a fait une broche Harry Potter avec Edwige, Harry et le balai. Je ne sais plus lequel c'est, celui-là. Bon, c'est pas grave, c'est un balai. Voilà. C'est super sympa. Merci beaucoup, ma chère amie. Non, ils sont vraiment très, très beaux. Je ne l'ai pas encore montré à ma fille parce que sinon, je ne l'ai plus. C'est ça le problème. Sinon, j'ai plus rien. Donc, j'ai eu ça en cadeau de ma copine Séverine, maman au cœur de guimauve. Vous pouvez les retrouver sur sa boutique. Je vous mets également le lien dans la barre de description. Je vous mets aussi le lien de Woolbags dans la barre de description et je vous mettrai également le lien vers Inès Green. Voilà, et les liens bien sûr vers mes projets Ravelry. Et comme j'ai vu Séverine et qu'elle a commencé à faire des kits à chaussettes. J'avais vu un kit à chaussettes qui me plaisait beaucoup chez elle. Et voilà, j'adore, j'ai beaucoup aimé. Donc, qu'est-ce qu'elle a écrit? Est-ce qu'elle a écrit quelque chose? Tip fingering. Unix. Quelque chose avec soleil. Je sais plus. Enfin bon, bref, il est magnifique ce kit à chaussettes. Donc, j'ai craqué, je l'ai pris. De toute façon, comme je tricote beaucoup de chaussettes en ce moment. Et c'est du 75-25. 75 laine, 25% nylon. 20 grammes pour 85 mètres et 50 grammes pour 213 mètres. Voilà. Donc là, je devrais pouvoir faire des chaussettes un peu plus longues. Un chouïa plus longues. Voilà. Et même en fait, ce que je vais faire, comme il y a un peu plus de ça, je vais peut-être faire des petites rayures encore de jaune dans la tige. Voilà. Ça, ce sont mes achats chez Maman au cœur de guimauve. Et après, oui, j'ai eu des petites choses nouvelles. Donc, des kits à chaussettes que j'ai acheté en déstache. Déstache, c'est-à-dire que c'est des personnes qui l'avaient acheté, qui avaient acheté des kits à chaussettes chez la teinturière et qui finalement ne vont pas les tricoter. Donc, ils les remettent en vente pour un tarif en général beaucoup moins élevé. Voilà. Et là, je vois que j'ai un fil de tiret. Bon, c'est pas grave, on trouvera déjà à ce moment-là. Donc, c'est des kits Woolbags, Douceur Socks, le coloris sur la plage ensoleillée. C'est toujours du 85% mérino, 15% nylon et du 50-20. 50 grammes et 20 grammes. Il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai celui-là, donc même base, Trick or Treat. Donc ça, c'est plutôt Halloween. Hein. C'est des bonbons ou un sort. Un sort ou des bonbons. Hein. Enfin, des bonbons ou un sort. Ça, c'est le coloris Monster et compagnie. Il est très, très joli aussi, celui-là. J'aime beaucoup. Et le dernier, c'est le coloris Champ de fleurs. Magnifique. Donc, tout ça, c'est du Woolbags. Voilà. Comme ça, vous avez tout vu. Oui, oui, oui. Je vous ai tout montré, me semble-t-il. Non, pas tout, puisque j'ai commencé à lire, en fait, ce livre-là. Les tricoteuses du bord de mer. Donc, j'en suis au début. Voilà. C'est de Gilles McNeil ou Gil McNeil, je ne sais pas comment ça se dit.
Donc prendre enfin un nouveau départ, c'est le rêve de Jo Mackenzie, dont le mari vient de décéder. Seule avec 2 jeunes enfants et des finances dans le rouge, elle doit changer de vie. Elle déménage dans une petite station balnéaire aux personnages hauts en couleur, entre la présentatrice télé, l'excentrique star de cinéma ou l'italienne passionnée qui dirige le restaurant local. Jo est très entourée et très occupée. D'autant qu'elle rénove la boutique de sa grand-mère, un magasin de tricot où elle crée un club qui se réunit une fois par semaine. Ce sont autant de tranches de vie que partagent ces femmes tout en apprenant accessoirement à tricoter. Et les choses changent encore pour Jo lorsqu'un homme entre dans sa vie. Voilà. Donc ça c'est le livre que je suis en train de lire. A priori il vaut 8,20 €. Et ce matin, j'étais bien sûr à la maison de la presse chercher les cartes pour Antoine. Et je suis de nouveau en train de lisser. Voilà. Et je me suis pris ça. Donc, la chronique des Bridgerton 1 et 2. Voilà. Ah, zut, il a un petit jeton. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ça vaut 14,90 €. C'est de Julia Quinn. Donc, c'est aux éditions J'ai lu. Donc, je vais lire ça prochainement. Pourquoi pas. Il y a 700... un peu plus de 720 pages. 727, 729, 730. Ouais, en fait, il y a 732 pages. Voilà, c'est bon, ça va le faire. D'ailleurs, je suis trop contente, ma fille s'est remise à lire. C'est trop génial, je suis trop contente. Bonjour. Ah, c'est bien. Désolée, j'ai oublié de mettre sur... comment ça s'appelle? Ne pas déranger ou je sais pas quoi. Je sais plus. Ouais, bon. Hein, voilà, donc je reçois quelques messages. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite un très très bon week-end. Une excellente semaine. Très bonne soirée, très bonne journée. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui auraient congé. Joyeux anniversaire pour ceux qui ont anniversaire. Et voilà. Donc, à bientôt. Bye!